Dès l'annonce, c'est la stupeur en Côte d'Ivoire. Tout le monde est bouleversé par cette simple nouvelle. Et quelle est cette nouvelle de Laurent Gbagbo, l'homme qui a marqué l'histoire politique du pays, est purement et simplement effacé de la liste préélectorale. Pourquoi forcément c'est chez nous en Côte d'Ivoire? Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. À vous les tiamistes là, pourquoi c'est forcément chez nous en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas peuple plus abruti qu'ivoirien. C'est les mêmes erreurs que nous avons commises à Alassane Ouattara qui se répètent. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est de l'argent là, nous, on veut. Officiellement et constitutionnellement, l'État à l'étranger. Et ces derniers nous informent de ce qu'il faut exécuter cette décision. C'est comme ça que ça se fait dans un État de droit et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le moribond, il est quelle heure? Il est quelle heure? L'heure de Dieu est arrivée. Oh oh, à Mona. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, la question du 4e mandat d'Alassane Ouattara est arrivée en Russie. L'événement qui a justifié la déchéance, c'est une infraction. Oui, tout à fait. Si cette infraction est amnistiée, mais il devient neuf. Il devient un homme qui n'a pas commis d'infraction. Il peut venir sur la liste électorale. C'est un coup de stupeur, un coup dur, un choc pour ses partisans qui espéraient le voir revenir en force. Mais voilà, les dés sont déjà jetés avant même le début de la partie. Du côté du pouvoir, on parle du respect des règles. Mais chez les pro-Gbagbo, c'est une autre lecture, une stratégie bien rodée pour l'écarter du jeu politique. Les partisans du leader historique crient à l'injustice et dénoncent un plan orchestré pour verrouiller l'élection. Mais la vraie question est là. Gbagbo peut-il encore rebondir malgré cette exclusion? Eh bien, dans les rues, les réactions fusent. Certains voient en cette absence un soulagement, évitant ainsi une énième bataille politique explosive. D'autres, en revanche, dénoncent une démocratie en double vitesse, où les décisions administratives servent d'armes pour éliminer les adversaires de grande taille et gênants. La tension monte et l'opposition ne compte pas rester du tout là. Et maintenant, vous imaginez bien que la CIE, la Cour africaine des droits de l'homme, la pression internationale, beaucoup de pistes sont envisagées par les partisans de Gbagbo pour contester cette radiation. Mais était-ce suffisant? L'histoire récente nous l'a bien montré. En politique, tout peut basculer en un instant. En tout cas, l'élection se rapproche et avec cette annonce, une chose est sûre, elle sera encore plus électrique que prévu. L'AES observe, la CEDEAO aussi, les grandes puissances ne manquent pas d'être dans la place avec leurs grands yeux. Et les regards sont désormais tournés vers un scrutin qui s'annonce déjà sous haute tension. Gbagbo est-il définitivement exclu, hors jeu ou définitivement banni? Ou prépare-t-il une riposte inattendue? Eh bien, tout ceci, l'avenir nous le dit. Et la Cour africaine des droits de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas fait droit à la requête des avocats du président Gbagbo qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme, parce que notre décision radiait le président Gbagbo de la liste électorale. Et la Cour africaine des droits de l'homme, je vous le concède, a pris une décision contraire. Mais, M. Bangali. Mais retenez tout simplement que les décisions d'une juridiction internationale ne s'appliquent pas de facto à l'intérieur d'un pays souverain. L'article 30 dit ceci, l'article 30 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci: les États partis s'engagent à se conformer aux dispositions et aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et en assurer l'exécution. Mais pour cela, ce n'est pas la commission électorale qui est partie à ce protocole. Moi, je suis une entité d'un État souverain. Il appartient à la Cour africaine de notifier cette décision à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire prend les mesures nécessaires pour l'application et assurer l'exécution de ces décisions. Moi, je sais que cette décision existe, mais je ne suis pas habilité à l'exécuter sans que cette décision ne soit notifiée à l'État. C'est comme ça que ça s'est fait. Voyez-vous, même dans le cadre judiciaire, quand une décision vient d'ailleurs, il faut l'exéquaturer. L'exéquaturer consiste à faire revêtir à la décision son caractère exécutoire sur le territoire national. Moi, je ne peux pas, de facto, même si je le sais, de mon propre mouvement, exécuter cette décision. Il faut la notifier à ceux qui sont partis, c'est-à-dire qui représentent officiellement et constitutionnellement l'État à l'étranger. Et ces derniers nous informent de ce qu'il faut exécuter cette décision. C'est comme ça que ça se fait dans un État de droit et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Il y a une sagesse africaine même qui dit, même si tu sais que quelque chose t'appartient, attends qu'on te donne. Je sais que cette décision existe, mais juridiquement parlant, je ne peux pas l'exécuter parce qu'il y a des mesures à prendre et je vais vous dire pourquoi. L'article 12 dit quoi? Les décisions du tribunal en matière
de la liste électorale ne sont pas susceptibles de voie de recours. Et quand on a radié le président Gbagbo de la liste électorale, ses avocats ont saisi la commission électorale indépendante en 2020 et lui ont demandé de l'inscrire sur la liste électorale. On leur a répondu, nous ne pouvons pas l'inscrire parce qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive qui fait qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Ils ont saisi à cet effet le tribunal du plateau. Le tribunal du plateau a confirmé la décision. Ce faisant, la décision n'est pas susceptible de voie de recours, puisque c'est l'article 12 qui le dit. Et l'article 12 du Code électoral qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple des députés du Côte d'Ivoire. Alors, fort de cela, une décision régionale d'une cour africaine prend le contre-pied de cette décision. Mais il faut d'abord modifier cette disposition qui dit que les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. Parce que cette décision-là va à l'encontre d'une décision qui dit qu'elle n'est pas susceptible de voie de recours. Donc ce sont des mesures nationales à prendre d'abord. Et ces mesures nationales peuvent être d'ordre administratif, d'ordre constitutionnel, d'ordre juridictionnel ou même politique. Voilà. C'est-à-dire que peuvent amener une modification de la loi, une révision constitutionnelle. Alassane Ouattara joue sur tous les tableaux. À l'approche des élections, l'agitation atteint son paroxysme. D'un côté, les médias sont saturés de polémiques inutiles, détournant l'attention des vrais enjeux. De l'autre, les réseaux sociaux sont inondés d'infos contradictoires, des débats sans fin qui empêchent de voir l'essentiel. Qui dirigera la Côte d'Ivoire demain? Mais l'AES ne regarde pas tout ça d'un simple œil distrait. Derrière les manœuvres, derrière les écrans, les puissances du Sahel observent. Le Mali, le Burkina, le Niger. Tous savent que cette élection est bien plus qu'un simple scrutin. C'est un test pour toute la sous-région. L'ancienne influence franco-africaine va-t-elle perdurer ou assistera-t-on à une montée en puissance des nouvelles alliances? Pendant ce temps, le peuple ivoirien s'interroge. Gbagbo se prépare-t-il à un retour fracassant? Guillaume Soro est-il réellement hors jeu ou attend-il le bon moment pour réapparaître? Et que dire des jeunes générations qui veulent tourner la page d'un système vieillissant? Les intrigues se multiplient, les alliances se nouent et se dénouent en coulisses, pendant que la façade politique continue de distraire le plus grand nombre. L'influence étrangère n'a pas dit son dernier mot. La France, l'Union européenne, les États-Unis, tous ont un regard fixé sur Abidjan. Mais cette fois, la donne a changé. L'Afrique de l'Ouest n'est plus un terrain de jeu aussi facile qu'avant. La montée en puissance des blocs, comme l'AES, et les nouvelles orientations géopolitiques remettent tout en question. Et pendant qu'Alassane Ouattara tente de garder la maîtrise, une certitude émerge. Le vent du changement souffle sur la Côte d'Ivoire. Sera-t-il un ouragan ou une brise passagère? C'est la rue, c'est le peuple, c'est l'histoire qui tranchera.